1. Fatty Arbuckle. En 1921, une fête d'hôtel à San Francisco a pris une tournure tragique lorsque l'actrice Virginia Rappe est tombée gravement malade et est décédée peu après. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le célèbre comédien, connu sous le nom de Fatty Arbuckle, était responsable. Bien qu'Arbuckle ait insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec son état, il a été arrêté et accusé d'homicide involontaire, provoquant une onde de choc dans le monde du spectacle. Pendant 3 procès distincts, le public et les médias ont formé des opinions fortes, souvent dépeignant Arbuckle comme un méchant avant d'entendre tous les faits. Finalement, il a été acquitté, le jury final déclarant qu'il n'était pas responsable de la mort de Rappe. Cependant, les dommages à sa réputation autrefois brillante étaient immenses. Les studios ont annulé ses contrats et de nombreux cinémas ont refusé de projeter ses films. Le scandale a laissé Arbuckle lutter pour reconstruire sa vie et sa carrière, prouvant comment une seule accusation peut faire tomber même la plus grande star. Mabel Normand. En 1922, Hollywood fut secoué par la mort prématurée du réalisateur William Desmond Taylor, qui fut retrouvé abattu dans sa maison dans des circonstances mystérieuses. Bien que Mabel Normand n'ait jamais été inculpée, elle est devenue une figure clé de l'enquête parce qu'elle avait rendu visite à Taylor peu de temps avant sa mort. Beaucoup de personnes en ont tiré des conclusions hâtives, soupçonnant que Normand en savait plus qu'elle ne le dévoilait. Les journaux ont affiché son nom en gros titres, spéculant sur des secrets cachés et des motifs potentiels. Les forces de l'ordre, quant à elles, ne pouvaient pas trouver suffisamment de preuves solides pour l'accuser de quelques méfaits. Malgré son innocence aux yeux de la loi, la carrière de Normand a subi un sérieux coup lorsque le public a commencé à remettre en question son implication. La presse a également revisité des controverses antérieures dans sa vie, ternissant encore plus son image. Pour une star adorée pour son talent comique, être liée à un meurtre de premier plan a projeté une longue et sombre ombre dont elle ne pourrait jamais totalement s'échapper. Troisième, Paul Michael Kelly. En 1927, Paul Michael Kelly se retrouva au centre d'un crime choquant lorsqu'il fut impliqué dans une confrontation mortelle avec un autre acteur, Ray Raymond. Lors d'une altercation animée, Raymond a subi des blessures qui se sont avérées fatales et Kelly a été accusé d'homicide involontaire. Les procureurs ont soutenu que les actions de Kelly ont directement conduit à la mort de Raymond, entraînant une bataille judiciaire qui a attiré l'attention des médias et de la communauté hollywoodienne. Finalement, Kelly a été condamné et a reçu une peine de 2 ans à la prison de San Quentin. Le scandale menaçait de détruire sa carrière d'acteur alors que les studios et les producteurs hésitaient à s'associer à quelqu'un étiqueté comme un condamné. Pourtant, dans un retournement de situation surprenant, Kelly a réussi à revenir sur scène et à l'écran après avoir purgé sa peine. Il a même remporté des éloges de la critique par la suite, démontrant que malgré son passé, Hollywood pouvait lui faire une place. Pourtant, le crime est resté un chapitre sombre de son histoire. 4. Wallace Beery. En 1930, Wallace Beery était l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood, connu pour ses rôles robustes et sa forte présence à l'écran. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles il était lié à la mort inexpliquée d'un autre acteur, créant une tempête de commérages en coulisses. Bien qu'aucune accusation officielle n'ait jamais été portée, des rumeurs circulaient selon lesquelles Beery aurait pu être impliqué dans une altercation physique qui a précédé la tragédie. Selon certains témoignages, de puissants cadres de studio auraient œuvré discrètement pour étouffer l'affaire, craignant un scandale qui pourrait ruiner l'une de leurs grandes vedettes du box-office. Dans le cadre de la couverture supposée, Beery a quitté le pays de manière commode pendant un certain temps, suscitant davantage de spéculations selon lesquelles il était protégé de l'examen juridique et public. Avec le temps, Hollywood est passé à autre chose, et Beery a continué à jouer dans des films à succès. Pourtant, des questions sur ce qui s'est vraiment passé ont persisté, projetant une ombre persistante sur sa carrière, autrement célébrée. 5e, Ted Healy. Au début des années 1930, Ted Healy était connu pour créer des numéros comiques qui faisaient rire aux éclats les spectateurs. Il a même joué un rôle crucial dans la création des Three Stooges. Tragiquement, le dernier chapitre de Healy impliquait une altercation dans un nightclub qui s'est terminé par sa mort prématurée peu après. Par la suite, le rapport officiel a attribué la faute à des complications liées à l'alcoolisme, mais des témoignages oculaires ont suggéré que la bagarre pourrait avoir causé plus de dommages que les autorités. Certaines personnes ont affirmé que des personnalités influentes étaient présentes au club, ce qui a soulevé des questions sur la possibilité que des détails aient été étouffés pour protéger carrière. Avec aucune action légale définitive après la mort de Healy, l'affaire reste entourée de mystères. Amis et fans se demandaient si quelqu'un était à blâmer pour l'incident, ou si c'était vraiment un événement aléatoire, alimenté par l'alcool et de mauvaises décisions. Les questions sans réponse autour du destin de Healy jettent une ombre sur un homme autrefois célébré pour avoir fait sourire les gens. 6. Frances Farmer.
6h40, les ennuis de Frances Farmer ont commencé lorsqu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et conduite désordonnée. Le public a été choqué par l'idée qu'une artiste reconnue puisse se comporter de manière aussi imprudente. Encore plus surprenant, ses apparitions au tribunal sont devenues chaotiques, avec des rapports indiquant qu'elle devenait argumentative et émotive devant le juge. Au lieu de recevoir une simple peine, les autorités ont décidé que Farmer était mentalement inapte à rester en liberté, ce qui a conduit à son institutionnalisation. Cette décision était controversée. Certains croyaient que les puissants de Hollywood avaient encouragé les mesures sévères pour freiner son indépendance, tandis que d'autres soutenaient qu'elle avait vraiment besoin d'une aide médicale. Aidée. Enfermée dans un établissement psychiatrique, Farmer a subi des traitements que de nombreux observateurs modernes considèrent comme extrêmes. Elle a passé des années sous surveillance stricte, laissant sa carrière en lambeaux. Bien que certains partisans aient essayé de plaider pour sa libération, la vie de Farmer a pris un tournant irréversible, illustrant comment une simple arrestation peut entraîner des conséquences à vie. Septièmement, Errol Flynn. En 1943, le monde d'Errol Flynn s'est renversé lorsqu'il a été accusé de conduite inappropriée impliquant des filles et mineurs, déclenchant un scandale qui a fait les gros titres dans le monde entier. Malgré son image de charmeur casse-cou, les accusations suggéraient un comportement bien plus troublant en dehors des écrans. Le procès lui-même est devenu un spectacle, avec des fans et des journalistes envahissant les tribunaux, avides de détails croustillants. L'équipe juridique de Flynn a soutenu que les accusations étaient exagérées ou entièrement fausses, en soulignant les incohérences dans les déclarations des témoins. Finalement, le jury l'a acquitté et il est sorti du tribunal en homme libre. Pourtant, les dommages à sa réputation étaient considérables. Certains cinéphiles ne pouvaient pas passer outre les allégations, même si le verdict l'avait disculpé de toute faute. Les studios sont devenus méfiants, craignant les répercussions d'une mauvaise publicité. Flynn a continué à jouer et est resté une attraction d'Hollywood. Mais cette affaire très médiatisée a changé à jamais la perception du public sur cette star légendaire. Huitième, Robert Mitchum. En 1948, Robert Mitchum, connu pour ses rôles de dur à cuire, se retrouva dans de vrais ennuis lorsqu'il fut arrêté pour possession de marijuana lors d'une descente de police. À l'époque, les infractions liées à la drogue portaient une lourde stigmatisation sociale, et la réaction du public fut rapide. La loi déclara Mitchum coupable, ce qui entraîna une peine de 60 jours de prison, une sanction qui aurait pu mettre fin à sa carrière montante. Hollywood était en effervescence, avec des rumeurs selon lesquelles les studios pourraient l'abandonner pour éviter d'être associé à la « scandale ». Contrairement aux attentes, Mitchum refusa de se cacher. Après avoir purgé sa peine, il maintint étonnamment sa popularité, car les fans semblaient trouver son attitude rebelle intrigante plutôt que rebutante. Les médias contribuèrent également à façonner sa nouvelle image de mauvais garçon, ce qui, paradoxalement, l'aida à décrocher de nouveaux rôles. L'arrestation de Mitchum a mis en évidence la position juridique stricte de l'époque sur l'usage de drogue, démontrant que même les plus grandes stars n'étaient pas au-dessus des lois. Neuvièmement, Mary McDonald. En 1950, Mary McDonald se retrouva impliquée dans de sérieux problèmes de fraude et de chèques sans provision. Bien que les détails exacts de sa condamnation restent flous, ce qui est clair, c'est qu'elle a fait face à des conséquences juridiques pour ses erreurs financières. Son histoire a fait la une des tabloïds, les journalistes reconstituant des allégations de chèques sans provision et d'affaires commerciales ratées. Les gens chuchotaient qu'elle pouvait avoir dû faire face à des problèmes d'argent en coulisses, alimentant des décisions risquées dans une tentative de maintenir un style de vie hollywoodien glamour. Lorsque la poussière est retombée, McDonald s'est retrouvé avec une réputation ternie. Les projets de films ont cessé, et certains amis ont pris leur distance pour éviter d'être associés à « scandale ». L'incident soulignait à quel point la célébrité pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Une seule erreur de calcul pouvait conduire à des poursuites pénales. Bien qu'elle ait tenté de reconstruire sa vie, beaucoup se souvenaient d'elle davantage pour cette bataille judiciaire que pour sa carrière prometteuse à l'écran. Dixièmement, Barbara Payton. En 1950, Barbara Payton fit face à une chute marquée par des accusations d'émission de chèques sans provision, d'intoxication publique et de conduite désordonnée, conduisant finalement à une condamnation qui ébranla son image publique. Elle avait autrefois été considérée comme une étoile montante, mais ses crimes brossaient un tableau de désespoir, suggérant qu'elle était en difficulté financièrement et personnellement. Des initiés ont laissé entendre des problèmes possibles de consommation de substances qui auraient pu alimenter ses décisions erratiques. Son arrestation a fait les gros titres, et les fans se sont inquiétés pour la starlette qu'ils avaient autrefois admirée. Les passages au tribunal n'ont fait qu'amplifier le drame, alors que Payton devait répondre à des questions difficiles concernant ses finances et son comportement. Il est devenu clair que l'image glamour qu'elle présentait à l'écran ne correspondait pas à sa réalité. Les studios se sont éloignés,
Moins d'opportunités de renverser la situation. Hélas, la condamnation de Payton a marqué le début d'un déclin rapide, montrant à quelle vitesse le feu des projecteurs d'Hollywood pouvait s'éteindre. 11. Walter Wanger. En 1951, Walter Wanger, un producteur de films respecté, se retrouva au centre d'un scandale saisissant lorsqu'il tira sur Jennings Lang, l'agent de sa femme, Joan Bennett. Wanger était convaincu que Lang ne se contentait pas de gérer la carrière de Bennett, mais menaçait aussi son mariage. Un jour fatidique, il a confronté Lang dans un parking, sortant une arme et tirant des coups de feu qui ont laissé Lang blessé. L'incident a rapidement fait la une des journaux nationaux, plongeant un initié de premier plan d'Hollywood dans un drame juridique très public. La défense de Wanger a insisté sur le fait qu'il avait agi sous l'effet d'une détresse émotionnelle extrême, et cette stratégie semblait bien résonner auprès du tribunal. Malgré la gravité de ses actes, Wanger a reçu une peine relativement légère, seulement 4 mois de prison. Bien qu'il ait tenté de sauver sa carrière par la suite, la fusillade a jeté une ombre sombre qui ne s'effacerait pas facilement. Pour de nombreux observateurs, l'affaire a souligné comment les troubles personnels pouvaient éclater en violence. 12. John Drew Barrymore. En 1953, John Drew Barrymore était mêlé à un conflit juridique amer pour non-paiement de pension alimentaire, une accusation qui a non seulement terni sa réputation, mais l'a également conduit en prison. En tant que membre de la légendaire famille d'acteurs Barrymore, il faisait face à un examen public intense, beaucoup s'attendant à ce qu'il perpétue l'héritage illustre de la famille. Au lieu de cela, les tabloïds ont mis en lumière ses échecs personnels, le dépeignant comme irresponsable et négligent. Bien que le non-paiement de la pension alimentaire puisse sembler moins dramatique que d'autres scandales hollywoodiens, les conséquences pour Barrymore furent énormes. Les tribunaux ont montré peu de patience, décidant que la prison était le réveil nécessaire. Les amis et les collègues murmuraient à propos de ses difficultés avec la gestion de l'argent et une possible consommation de substances, suggérant des problèmes plus profonds sous sa façade insouciante. Cet incident a marqué un tournant dans la carrière de Barrymore. Les studios devinrent méfiants à l'idée de travailler avec quelqu'un ayant de tels problèmes juridiques publics, le laissant se démener pour retrouver sa place dans une industrie notoirement impitoyable. 13. Cheryl Crane. En 1958, un événement choquant a frappé Hollywood lorsque Cheryl Crane, adolescente et fille de la star Lana Turner, a mortellement poignardé Johnny Stompanato, le petit ami de Turner et supposé personnage de l'Underworld. Selon les témoignages, Stompanato avait été menaçant et violent envers Turner avant que Crane n'intervienne pour ce qu'elle a prétendu être de la légitime défense. La fascination du public a explosé alors que les journaux publiaient, en une, les détails du crime, spéculant sur la véritable nature de la relation entre Turner et Stompanato. Les tribunaux ont finalement déclaré un homicide justifiable, citant des circonstances suggérant que Crane protégeait sa mère d'un danger. Même ainsi, l'affaire a laissé une marque permanente sur la jeune vie de Crane, éclipsant quelles que soient les expériences normales d'adolescente qu'elle aurait pu avoir. Pendant ce temps, Turner a fait face à une tempête médiatique, naviguant entre les questions sur sa vie personnelle et les personnes avec qui elle choisissait de s'associer. En fin de compte, l'incident tragique est devenu l'un des procès les plus discutés d'Hollywood, démontrant à quel point la violence peut éclater rapidement, même au sein des cercles les plus glamour. 14. Spade Cooley. L'année 1961 a mis une lumière crue sur Spade Cooley, un musicien autrefois célébré comme le roi du western swing. Sous son personnage public de cow-boy charmant et élégant, le mariage de Cooley était en péril, et sa femme envisageait apparemment de le quitter. Consumé par la colère et la jalousie, Cooley l'a attaqué brutalement et a mis fin à ses jours, un crime si choquant qu'il a secoué à la fois ses fans et le monde du divertissement en général. Au procès, des détails ont émergé indiquant un accès de violence qui a dépassé la raison. Les preuves étaient accablantes et Cooley a été condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, dans un retournement de situation qui en a surpris plus d'un, il a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé moins d'une décennie. Tragiquement, ou certains diraient poétiquement, il est décédé d'une crise cardiaque lors d'un concert de bienfaisance peu avant de pouvoir vraiment profiter de sa liberté. L'incident reste un rappel obsédant qu'aucun niveau de célébrité ne peut protéger des impulsions les plus destructrices d'une personne, ni réparer un tort irréparable. 15. Gig Young. En 1978, le public a été stupéfait par la terrible nouvelle que Gig Young, un acteur lauréat d'un Oscar, s'était non seulement ôté la vie, mais avait également mis fin à celle de sa femme dans un incident tragique. Les amis et les fans étaient déconcertés de comprendre comment quelqu'un d'aussi accompli pouvait commettre un acte aussi désespéré. Des rapports ont émergé, indiquant que Young aurait pu lutter contre des problèmes de santé, un stress financier ou des démons personnels qui étaient devenus trop lourds à supporter.
malgré son succès sur la baie, y compris des performances bien connues qui mettaient en avant une personnalité suave mais charmante, les actions finales de Young ont révélé une réalité bien plus sombre. Les détectives et les médias ont reconstitué les événements survenus ce jour-là, concluant que son désespoir personnel l'avait emporté sur tout espoir ou stabilité. L'histoire rappelait avec gravité que les éloges et la reconnaissance ne garantissent pas nécessairement le bonheur. En fin de compte, cet événement brutal a souligné la vérité tragique que même le pouvoir des stars peut être impuissant face à de profondes luttes internes. 16e, Mark Rogowski. En 1991, le skateboarder professionnel Mark Gator Rogowski a stupéfié les fans lorsqu'il a été arrêté pour la mort tragique de Jessica Bergsten. À l'époque, Rogowski était déjà bien connu dans le monde du skateboard, célébré pour ses figures audacieuses et son style charismatique. Pourtant, derrière la célébrité, il portait des luttes personnelles qui ont échappé à tout contrôle. Selon les dossiers du tribunal, Bergsten, une amie de Rogowski, lui rendait visite lorsqu'une série d'événements horribles s'est déroulée, menant à sa mort. Les enquêteurs ont découvert des preuves indiquant que ces derniers moments avaient été marqués par une violence extrême. Rogowski a rapidement avoué son rôle dans le crime, laissant ceux qui l'admiraient dans l'incrédulité. Pendant le procès, l'accusation a présenté des détails troublants, en soulignant les problèmes émotionnels et psychologiques auxquels Rogowski aurait pu faire face. Finalement, il a été condamné à 31 ans à la réclusion à perpétuité, un contraste frappant avec l'image autrefois glamour d'une star du skate adorée par des légions de fans. 17. Robert Durst. Robert Durst, héritier d'une grande fortune immobilière, est devenu tristement célèbre en 2000 avec la mort mystérieuse de son amie, de longue date, Suzanne Berman. Les autorités pensent que Durst a tiré sur Berman à l'arrière de la tête chez elle, possiblement parce qu'elle détenait des informations cruciales sur une autre disparition liée à lui des années auparavant. Lorsque les enquêteurs ont examiné de plus près, ils ont trouvé des indices troublants liant Durst à plusieurs incidents suspects, y compris la disparition de sa première épouse dans l'année 1980. Au cours des 2 décennies suivantes, l'histoire de Durst s'est déroulée à la fois devant les tribunaux et dans les documentaires, le public étant intrigué par son comportement étrange et glaçant. Admission. Finalement, de nouvelles preuves et déclarations ont conduit au procès de Durst pour le meurtre de Berman, où les procureurs ont soutenu qu'il l'avait réduite au silence pour cacher des secrets plus profonds. Le jury a été convaincu, le condamnant à la prison à vie. Bien qu'il soit décédé en détention, son affaire reste l'une des affaires criminelles vraies les plus discutées en Amérique. 18e, Robert Blake. En 2001, l'acteur Robert Blake, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Baretta, est devenu le principal suspect dans la mort de sa femme, Bonnie Lee Bakley. Elle a été retrouvée tuée par balle dans une voiture à l'extérieur d'un restaurant où le couple venait de dîner. Les enquêteurs ont rapidement scruté les actions de Blake, notant qu'il prétendait avoir quitté le véhicule pour récupérer une arme à feu oubliée à l'intérieur du restaurant. À mesure que le procès avançait, les procureurs ont affirmé que Blake avait le mobile et l'opportunité, compte tenu d'un mariage houleux marqué par la méfiance. Cependant, le tribunal pénal l'a acquitté, expliquant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Lors d'un procès civil distinct, un jury a jugé Blake responsable de la mort de Bakley, l'ordonnant de verser une somme considérable à sa famille. La différence marquée dans les verdicts a suscité des débats sur la charge de la preuve dans les affaires pénales par rapport aux affaires civiles. 19e, Phil Spector. Le légendaire producteur de musique Phil Spector, connu pour avoir créé le mur du son, a fait face à un examen minutieux inimaginable en 2003 lorsque l'actrice Lana Clarkson a été retrouvée abattue dans sa maison en Californie. La répétition insistante de Spector selon laquelle la mort de Clarkson était un accident tragique s'est heurtée de front à des preuves médico-légales suggérant le contraire. Pendant le procès, les procureurs ont présenté un historique du comportement menaçant supposé de Spector avec des armes à feu, dressant le portrait d'un homme en lutte contre des démons personnels derrière son génie créatif. Le jury a finalement décidé que les preuves démontraient qu'il était responsable de la mort de Clarkson, rendant un verdict de culpabilité. Sa sentence, 19 ans à perpétuité, a effectivement mis fin à la carrière d'une figure autrefois vénérée dans l'industrie de la musique. Les fans et collègues ont été laissés à lutter avec le contraste frappant entre le producteur pionnier qu'ils admiraient et la dure réalité de ses actions violentes. Pour beaucoup, l'affaire a servi de rappel que la célébrité peut masquer des problèmes profondément enracinés avec des résultats dévastateurs. 20e, Skylar DeLeon. En 2004, Skylar DeLeon a été impliqué dans un plan brutal visant Thomas et Jackie Hawks, un couple qui voulait vendre leur yacht et prendre leur retraite paisiblement. Selon les autorités, DeLeon s'est fait passer pour un acheteur potentiel, mais la rencontre a tourné au sinistre une fois le couple en mer.
Les procureurs ont décrit comment ont été maîtrisés, forcés de signer les documents de propriété, puis jetés par-dessus bord alors qu'ils étaient encore vivants. Le crime a choqué même les enquêteurs les plus aguerris, étant donné la confiance innocente des Hawks pour rencontrer un acheteur apparemment enthousiaste. Pendant le procès, les témoignages des témoins oculaires et les preuves médico-légales ont dressé un tableau effrayant de la motivation de DeLeon, principalement motivé par un désir d'argent. La nature impitoyable des crimes a convaincu le jury que la punition la plus sévère était justifiée. DeLeon a reçu la peine de mort, marquant une fin tragique pour les victimes qui souhaitaient simplement une retraite paisible et révélant les profondeurs les plus sombres de la cupidité d'un aspirant de Hollywood. La vie. Lilo Brancato, Jr. En 2005, l'acteur Lilo Brancato, Jr. se retrouva au cœur d'un crime effroyable qui laissa un policier mortellement blessé. L'incident a commencé comme un cambriolage, lorsque Brancato et un complice ont tenté de pénétrer dans un appartement du Bronx à la recherche de médicaments sur ordonnance. Troublé par le cambriolage, un officier de police en congé a confronté les intrus, et la lutte qui s'en est suivie a conduit à la mort tragique de l'officier. Bien que Brancato n'ait pas été celui qui a tiré l'arme, son implication dans l'effraction a amené les procureurs à soutenir qu'il a joué un rôle direct dans la chaîne d'événements ayant conduit à la mort. Son procès a attiré une couverture médiatique intense, avec de nombreuses personnes choquées par le fait qu'un artiste autrefois prometteur puisse être lié à une infraction aussi grave. En fin de compte, Brancato a été condamné à 10 ans de prison, ce qui a suscité des discussions sur l'abus de substances, la responsabilité et comment un moment de mauvais jugement peut causer des dommages irréversibles. 21. Lane Garrison. En 2006, la vie de l'acteur Lane Garrison a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été arrêté à la suite d'un accident de voiture mortel. Selon les rapports de police, Garrison conduisait avec des passagers mineurs après avoir quitté une réunion où de l'alcool était présent. Pendant le trajet, son véhicule a perdu le contrôle et a percuté, entraînant la mort tragique d'un passager adolescent. Les enquêteurs ont déterminé que la conduite en état d'ébriété de Garrison était un facteur central de l'incident, entraînant une accusation d'homicide involontaire avec un véhicule. L'affaire a rapidement attiré l'attention du public, soulignant les graves conséquences de l'alcool au volant. Tandis que Garrison exprimait de profonds remords, le tribunal a infligé une peine de 40 mois de prison, soulignant la gravité de ses actes. La tragédie a servi de mise en garde pour les célébrités et le public, rappelant à chacun qu'une décision imprudente au volant peut entraîner des conséquences bouleversantes et une peine indescriptible pour les familles des victimes. Le 22. Johnny Lewis. En 2012, l'acteur Johnny Lewis a été impliqué dans un événement troublant qui s'est terminé par le meurtre de sa propriétaire et sa propre mort. Les agents intervenus ont trouvé une scène chaotique dans une résidence de Los Angeles, où la propriétaire âgée de Lewis était grièvement blessée. Des témoins ont rapporté avoir entendu une violente lutte peu avant de voir Lewis sauter ou tomber d'un point élevé, ce qui a entraîné des blessures dont il n'a pas survécu. Les enquêteurs ont reconstitué un récit lugubre. Lewis, au milieu d'un apparent tumulte mental, a agressé la propriétaire et s'est possiblement battu avec des voisins qui ont tenté d'intervenir. Aucune arme à feu n'a été utilisée. Les rapports suggèrent que la force brute et l'agression physique étaient les causes principales. Les autorités ont émis l'hypothèse d'un abus de substance ou d'un problème mental non traité comme facteur contributif. Bien que la chronologie exacte reste floue, la convergence tragique de la violence et de l'autodestruction a secoué ceux qui connaissaient Lewis comme un artiste prometteur, montrant à quelle vitesse un esprit tourmenté peut mener à une dévastation irréversible. 23e. Oscar Pistorius. En 2013, l'Olympien sud-africain Oscar Pistorius a choqué le monde du sport quand il a été accusé de la fin de sa petite amie, Reeva Steenkamp. L'événement tragique a eu lieu à l'intérieur de la maison de Pistorius, où il a tiré plusieurs coups à travers une porte de salle de bain verrouillée, mettant fin à la vie de Steenkamp. Initialement, Pistorius a affirmé qu'il croyait qu'un intrus se trouvait à l'intérieur, soutenant que la peur l'avait poussé à agir en légitime défense. Cependant, les procureurs et les experts médico-légaux ont remis en question la véracité de son récit, dressant un portrait d'un comportement imprudent et d'une possible préméditation. À l'issue d'un long procès qui a attiré l'attention mondiale, Pistorius a été reconnu coupable, et après une série d'appels, sa peine a été fixée à 13 ans et 5 mois. L'affaire a déclenché des débats intenses sur les lois sur les armes à feu, la violence domestique et la culture des célébrités dans le sport. Bien que Pistorius ait été autrefois célébré comme une figure inspirante, sa condamnation l'a transformé en une mise en garde sur la façon dont un seul incident mortel peut éclipser une vie de réussite. Le 24. Michael Jace. En 2014, l'acteur Michael Jace, connu pour son rôle dans un drame policier célèbre,
a passé un appel paniqué aux autorités. 1. Fatty Arbuckle. En 1921, une fête d'hôtel à San Francisco a pris une tournure tragique lorsque l'actrice Virginia Rapp est tombée gravement malade et est décédée peu après. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le célèbre comédien, connu sous le nom de Fatty Arbuckle, était responsable. Bien qu'Arbuckle ait insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec son état, il a été arrêté et accusé d'homicide involontaire, provoquant une onde de choc dans le monde du spectacle. Pendant 3 procès distincts, le public et les médias ont formé des opinions fortes, souvent dépeignant Arbuckle comme un méchant avant d'entendre tous les faits. Finalement, il a été acquitté, le jury final déclarant qu'il n'était pas responsable de la mort de Rapp. Cependant, les dommages à sa réputation autrefois brillante étaient immenses. Les studios ont annulé ses contrats et de nombreux cinémas ont refusé de projeter ses films. Le scandale a laissé Arbuckle lutter pour reconstruire sa vie et sa carrière, prouvant comment une seule accusation peut faire tomber même la plus grande star. Mabel Normand. En 1922, Hollywood fut secoué par la mort prématurée du réalisateur William Desmond Taylor, qui fut retrouvé abattu dans sa maison dans des circonstances mystérieuses. Bien que Mabel Normand n'ait jamais été inculpée, elle est devenue une figure clé de l'enquête parce qu'elle avait rendu visite à Taylor peu de temps avant sa mort. Beaucoup de personnes en ont tiré des conclusions hâtives, soupçonnant que Normand en savait plus qu'elle ne le dévoilait. Les journaux ont affiché son nom en gros titres, spéculant sur des secrets cachés et des motifs potentiels. Les forces de l'ordre, quant à elles, ne pouvaient pas trouver suffisamment de preuves solides pour l'accuser de quelques méfaits. Malgré son innocence aux yeux de la loi, la carrière de Normand a subi un sérieux coup lorsque le public a commencé à remettre en question son implication. La presse a également revisité des controverses antérieures dans sa vie, ternissant encore plus son image. Pour une star adorée pour son talent comique, être lié à un meurtre de premier plan a projeté une longue et sombre